énigmes et aventures. Ce soir, il est Comment le Père Noël, une aventure de Roland Durtal par Isabelle Villard, dans une mise en onde de William Jacques. La distribution en est la suivante: Roland Durtal, René Habib, commissaire gallois André Davier, Picoche Sacha Sonia, Galabert Adrien Nicati, Marie Claude Abran, Roger Bidomieux Gérard Carrat, Georges Vasse André Faure, Aventure Bonneuil Georges Vode, Polo Alain Palou, Joe Gilles Thibault, commissaire Bercaille Michel Cassagne, Gérard Pierre Pasquini, Vanda Mona Catherine Égère, Bianca Floriane Sylvestre, Maude André Thomas, la concierge Germaine et Pierre. Il est comment le Père Noël? Deux pères femmes. C'est bon, j'ai rien. Sacré bluffeur. Pourquoi me gêner? Bah là, je te prenais au moins 3 livres. On en fait encore une? Non, y en a marre. Le poker sans fric, c'est pas drôle. Mais voilà la radio. Vanda Mona. Elle est terrible, cette fille. Oh, terrible, terrible. Moi, je la trouve pas meilleure qu'une autre. Les tubes, maintenant, c'est question d'oignon. Et ces millionnaires, ces pépés-là. Pendant que nous autres, on la saute. Bali, on a quand même vécu 6 mois sur le coup du bureau de poste. En se cachant dans ce trou. Bah n'empêche que maintenant, l'affaire est classée. Oh, bien sûr, on est de nouveau raide. Ah, mon petit vieux, il faudra songer à se remettre au boulot. Et t'entends ça? Et cette poufiasse-là, ça se paye des sports d'hiver, le yacht à Saint-Trope et des bagnoles à faire rêver. Tout ça parce que sa publicité est bien faite. Bah, on n'a jamais si bien servi que par soi-même. Elle vient d'épouser son impresario. Je croyais qu'elle était mariée avec un petit architecte, qu'ils avaient un gamin. Tu retardes, Polo. T'as pas lu François? Il y avait un grand reportage sur Vanda Mona. D'abord son artichèque. Il est devenu promoteur, et plein aux as, nature. Et puis il s'est remarié avec une jeune fille de la Haute. Ensuite, la Vanda est passée devant monsieur le maire avec le responsable de son succès, Georges Vasse. Pour l'heure, ils font du ski en Suisse. T'as pas lu? Non. Bah, qu'est-ce que t'as? Tu vois la Sainte Vierge tout en bleu? Me vient une idée. Laissons parler le génie. Écrase, tu veux? Ok. Ça y est, t'as trouvé du travail. Exactement, petit pote. Écoute, Vanda Mona, millionnaire. D'accord? D'accord. Si t'avais un gosse d'un premier mariage, tu l'emmènerais en voyage de noces avec le second? Je sais pas. Je crois pas. Ce mieux, je vaux une fortune, mon vieux Joe. Hein, tu penses à un kidnap? C'est dans le sac. Tu rigoles? Elle a dû laisser le gamin avec une armée de domestiques. Tu lis pas François avec assez d'attention, mon vieux. Dans les potins de la commère, on disait que l'enfant était confié à une gouvernante anglaise de près de 50 piges. Et la Vanda Mona habite une villa isolée dans la vallée de Chevreuse. Non, je suis pas partant, Polo. Il y a trop de risques. D'abord, moi, les gosses, je peux pas les piffer. Ensuite, la rançon. Est-ce qu'on est sûr de pouvoir la palper? La rançon. T'es borgne. Les 2 rançons, Joe. Comment ça, 2? Une à la Vanda, l'autre au paternel, le promoteur distingué. C'est vrai que ça fait 2 briques faciles. Mais cette femme-là, elle est trop connue. Elle va ameuter la terre entière, les journalistes, la radio, la télé. Tu es bientôt prête? Une seconde. Mes cheveux sont comme de l'étoupe. Ça ne sert à rien de descendre dans la salle à manger quand il n'y a plus personne. De toute façon, pour manger un yaourt... L'essentiel, c'est de le manger devant le monde. Je te ferai monter des sandwichs à minuit. Mais le yaourt au champagne, ça fait partie du personnage. Du personnage. Comme le ski, que je déteste. Comme le yacht. J'ai le mal de mer. Et comme de m'avoir épousé, je sais. Georges, je commence à en avoir plein le dos de mon personnage. Tu en as plein le dos de ton compte en banque? Oui, aussi. Oh, je te trouve bien amer ce soir. Qu'est-ce que tu as? Hein? Rien. Si? C'est depuis que tu as téléphoné à la maison. Le gosse n'allait pas bien? Il s'ennuie.
La belle affaire. Maud me dit qu'il pleure tout le temps. Il aura d'autant plus de plaisir quand tu rentreras. La tendresse maternelle, ça doit rester une marchandise de luxe. Ne sois pas ignoble. Là. Ils sont comment, ces cheveux? Parfait. Mets tes bijoux. Dis, Georges, Oui, mon petit. il s'amuserait si bien dans la neige. Je ne peux pas le faire venir juste 8 jours. Pas question. Tu l'as déjà trop montré, ce gosse. Il fallait le laisser à son père, comme Bardot. Un gosse, ça fait vieux. Un môme qui n'a pas 10 ans, ça fait vieux. Mais je peux déjà plus raconter que tu as 20 ans. Quand il les aura, lui, il est 20 ans, avec une grosse barbe. Tu vois d'ici le tableau? La mémé à l'Olympia, ça me coûtera une fortune. Tout le monde n'est pas Marlène Dietrich. Je me demande parfois. Tu dois avoir le cœur en forme de dollar. Un S barré, tu vois? Ma petite Vanda, je t'ai tout appris. Jusqu'à la façon de tenir ta fourchette et ton couteau. Je n'ai pas réussi à te donner de l'esprit. Alors ne ris pas. Voilà, je suis prête. N'oublie pas tes gants. Ah oui, c'est vrai. Les gants violets, le personnage. Montre-toi. Bravo, tu es magnifique. Allons-y. Les souris, les dents, c'est ce que tu as de mieux. J'ai envie de mordre. Parfait. Le sourire sauvage, c'est le dernier cri. Souris, Vanda. Il ne regarde pas tes pieds. $3 000 pour recouvrir un fauteuil, il s'embête pas, hein? Enfin, le tissu est superbe. Et avec les chaises en velours frappé, les rideaux en soie sauvage et la grille de fer forgé, ça sera sublime. Simplement sublime. Et j'ai une surprise pour toi, Roger. Un petit Matisse, je ne te dis que ça. En face, une tapisserie de l'URSA et rien d'autre. Quant à la chambre à coucher, leur fais-moi confiance. Toute dorée à la feuille. Un bijou. J'en suis sûr, tu as un goût parfait, ma chérie. Bah, qu'est-ce qu'il y a? T'as pas l'air content? Mais si, Bianca, mais si. C'est pas à cause de la dépense, non, tu vas pas devenir pingre, j'espère. Pingre, non. Mais je te dis que j'avais investi de gros capitaux dans ma dernière affaire. Ce n'est pas le moment de faire des dépenses inutiles. Inutile. Alors ça... Tout ce que je t'avais demandé, c'était de faire une jolie chambre d'enfant pour Gérard. Bah, ton gosse va pas habiter avec nous, tout de même. Habiter... Non, sans doute. Mais maintenant que sa mère est remariée, j'espère l'avoir plus souvent près de moi. Au lieu de ça, tu fais refaire la maison. Tu es d'un égoïsme à faire dresser les cheveux sur la tête, Roger. Est-ce que tu t'es demandé si j'avais du plaisir à vivre dans le décor où tu as vécu avec ta première femme? Tu t'es demandé si c'était normal que je me réveille le matin devant le même papier à fleurs? Voyons, chérie, ça fait tout juste 3 mois que nous sommes 3 mariés. mois que je souffre, Roger. Vrai, tu serais pas content d'effacer le passé, de repartir à zéro avec ta petite Bianca bien-aimée? Bien sûr, Bianca. Fais ce que tu veux. J'ai déjà renoncé à notre croisière aux Indes pour aménager notre petit nid d'amour. Ah, justement, à ce sujet, je voulais te demander, ça te dirait un petit voyage en Écosse? En Écosse? Mais on y gèle en hiver, non? Non, tu penses à Pâques, je suppose. Non, mon petit. Ce n'est pas encore sûr, mais si nous partons, ce sera tout de suite. Ce soir même. Tu fous? J'ai rendez-vous avec l'ensemblier demain. Tu remettras à quinzaine. Ce soir. Et les bagages? Bah, tu as toute la journée pour les faire. Une valise suffira. Non, mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi ce départ subit? On dirait que tu veux t'enfuir. Ne dis pas de bêtises. Bah, explique-moi au moins. Voilà. J'ai rendez-vous ce soir pour une affaire très délicate. Si elle réussit, il faudra que je parte tout de suite. Oh, si tu ne veux pas venir, Bianca, ça ne fait rien, j'irai seul. C'est quoi cette affaire? Je ne peux pas t'en parler pour l'instant. Ouais, t'as pas confiance. Mettons que c'est de la superstition. Allons, gros cachotier. Je vais préparer les valises. Après tout, l'Écosse est sûrement ravissant et plein d'adorables fantômes. Ouh. Fais pas tant de bruit. Faut pas oublier la gouvernante Anglish. On n'en fera qu'une bouchée de celle-là. Faudrait pas qu'elle téléphone au poulet. Allez, viens. La porte est pas fermée. À cette heure-ci, fais gaffe, c'est peut-être un piège.
T'as parlé de l'affaire à quelqu'un? T'es dingue. Alors qui veux-tu qui nous tende un piège? Chut. Suis-moi. Normalement, on doit arriver au living. Le môme doit être couché au premier. Et la nurse? Sûrement dans sa chambre. À cette heure-ci. Allez, viens. Nom de Dieu! Qui c'est? Merde, ça doit être elle. Morte. Elle est morte. Non, elle respire. Mais elle est pleine de sang sur la tête. Fous dans le camp, et en vitesse. Trop tard, les morveux. On les mains. Bon sang. Et qui êtes-vous? Si on vous le demande, hein. Alors, on vient pour les petites cuillères. Et l'enfant? Je l'emmène. Pourquoi faire? J'ai des ordres. Vous voyez, la marchandise s'impatiente. J'ai pas de temps à perdre. Dites vos prières si vous en savez. Vous voulez enlever le gamin? Non mais des fois, dis donc, tu veux que je te raconte ma vie? Bravo, comment t'as fait? J'ai vu qu'il était sur une carpette, je l'ai tiré. Ah, il est où tapis pour le compte, c'est le cas de le dire. Mais il pourrait bien n'y pas rester longtemps. Attachons-le. Tiens, les cordons des rideaux. Je me demande qui l'a envoyé. Sûrement qu'il a eu la même idée que nous. Ça m'étonnerait. Encore un nœud. T'as un mouchoir? Oui, mais j'y tiens, hein. Il est tout propre. Il donne. D'ici qu'il chante Carmen. Et maintenant monte et va chercher le gamin. Tu lui dis qu'on l'emmène à sa maman. T'as compris? À sa maman. Qu'est-ce que tu fais? Je téléphone aux flics. Ça va pas la tête? On peut pas laisser cette femme comme ça, elle va canner. Mais les flics vont nous coffrer. Laisse-moi faire. Celui qui prendra tout, c'est monsieur. Allez, monte. Allô? Allô, police? Ici l'agent Moutier, matricule 742, Vallée de Chevreuse. Moi et mon collègue, on a entendu drôle de bruit provenant de la villa de Vandamona, chemin des Tulipiers. Alors on est entré et on a trouvé un gangster qui avait mis à mal la gouvernante. On l'a attaché. Oui. Oui, on vous attend, chef. Venez vite. C'est vrai, on va retrouver maman? C'est comme je te dis, mon fils. Alors, faut que je prenne mes affaires, surtout mes skis. On t'achètera tout là-haut. La Suisse, il y a qu'à se baisser pour en prendre. Des skis, on en vend à tous les 20 mètres. Mais les vêtements, on les donne. Alors, Polo, on y va? Ça. Attention, une voiture. Mince. Déjà les flics? Impossible, je viens de raccrocher. Cachons-nous. Un gars. Tout seul. Mais c'est papa. Ta gueule, mon vieux. À lui de payer la casse. Allez, oust. Maud, vous êtes là? Maud? Mais... Maud? Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes blessé? Bon sang! Gérard! 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 Vous! Réveillez-vous! Où est mon fils? Hein? Où est mon fils? Répondez! Vous ne bougez pas! Quoi? Asseyez-vous! Là! Et pas un geste, je suis armé. Vous autres, gardez la porte. Qui êtes-vous? Commissaire Bercaille. Alors comme ça, vous avez blessé cette dame et ligoté ce monsieur. Beau travail! Mais c'est pas moi, je viens d'arriver. Comment êtes-vous entré ici? La porte n'était pas fermée. Alors vous, quand une porte n'est pas fermée, vous ne demandez rien à personne, vous entrez. Non mais écoutez-moi, mon fils a disparu. Taisez-vous, je téléphone. Mais je vous jure, ce n'est pas moi qui... J'ai dit taisez-vous! Allô, Bringuet? Envoie l'ambulance au 18, chemin des Tulipiers. Et fais vite, il y a de la casse. 2 clients. Et moi. Je tiens le fameux agent Moutier, matricule 742. Ok. À tout de suite. Qu'est-ce que vous dites? Mais je ne suis pas l'agent Moutier. Vos papiers. Voilà. Bidomieux Roger, Oui. architecte. 25 avenue de la Muette. Ce n'est donc pas votre domicile ici? Non, c'est celui de mon ex-femme. Vous aviez rendez-vous avec elle? Non, elle n'est pas à Paris. J'étais venu pour voir mon fils. En l'absence de sa mère et tutrice. Mais j'espérais l'emmener pour Noël. Illégalement. Le plus urgent, c'est qu'il a disparu. Vous feriez mieux de courir après ses ravisseurs. Vos complices. Mais vous êtes fous! Quand je suis entré dans cette pièce, vous étiez en train de secouer ce malheureux par le cou pour l'achever. Mais c'est pas... Je suis témoin et assermenté.
Zurin, tourne-chausse, emmenez-moi ce gaillard et que ça saute. Oh, monsieur pas... Oh, un kidnapping? Vous voulez rire, monsieur l'inspecteur? J'adore les gosses. Alors, qui vous a engagé? Ah, si je donnais mes employeurs, mon pote, j'aurais plus de boulot. Où vos complices ont-ils emmené l'enfant? J'ai pas de complice. Où est cet enfant? J'en sais rien. Dans votre situation, Bonneuil, et avec le casier que vous avez chez nous, vous feriez mieux de vous mettre à table. J'ai pas faim. Bon, je vous inculpe de tout le bidule. Coups et blessures, tentative de meurtre, etc. Pas si vite. Alors parlez! J'ai pas de temps à perdre. Eh ben, je vais vous dire 2 ou 3 trucs, hein. Faut ce qu'il faut. D'abord, quelqu'un m'a engagé pour conduire le gamin à la campagne. Ça, c'est vrai. Sans lui faire aucun mal, bien sûr. Moi, j'adore les gosses. Oui, on le sait. C'est Roger Bidomieux qui vous a engagé? Ça, motus, mon pote. Bon, vous assommez la gouvernante, et ensuite? Rien du tout. C'est 2 rigolos qui sont entrés derrière moi et qui m'ont fait le coup de la carpette. J'avoue que j'ai été baisé et que je suis parti dans les vapes. Quand j'ai repris goût à la vie, il y avait cet autre type qui me secouait et la gouvernante qui était KO. Donc, d'après vous, cet autre type, Roger Bidomieux, n'est pas responsable de votre chute, de votre traumatisme crânien? Absolument pas. C'est les 2 amateurs. Et à mon avis, c'est eux qui ont sucré le gamin. Leur signalement? Est-ce que j'aurai en échange? Je ne te conseille pas de marchander avec nous. La vie devient de plus en plus difficile. Bon, et voilà. Un grand brun, 1m80 minimum. Un petit rouquin à lunettes. Les 2 en jeans et veste simili-cuir. 18 ou 20 ans. Barbe, cheveux longs, bref, déguisé en Jésus-Christ comme de juste. Le grand avait des boots, l'autre des espadrilles. Oh no, pas 2 gangsters, just one. I mean, seulement un. Vous le connaissiez? Non, je n'avais pas vu, jamais. Un grand homme avec une figure d'ancien boxeur. Ici, le nez cassé et les oreilles how do you say? En choucroute. Bon oeil. Oui, il avait bon œil. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez? Il m'a répondu, amenez le gamin dans un meilleur climat. Alors, j'ai dit, avant vous me passerez sur le corps. C'est à peu près ce qu'il a fait. Vous affirmez donc, mademoiselle, que la personne qui vous a frappé était cet homme. En aucun cas, il n'aurait pu s'agir de 2 jeunes gens. Oh non, l'homme, il n'était pas jeune gens. Il était plutôt... Fanny. Et les 2 jeunes gens? Je n'ai pas vu. J'étais en sommeil. Je n'ai repris le conscience que quand monsieur me touchait. Et vous voulez parler de monsieur Bidomieux? Oui, le père de Gerald. Vous le connaissiez bien? Of course. Chaque dimanche, je conduisais à lui pour le voir. Mr. Bidomieux aimait beaucoup son fils. Ce divorce était une chose très regrettable, wasn't it? Roger Bidomieux n'avait jamais essayé d'enlever son fils? Monsieur? Oh, never. Peut-être il aurait aimé le voir plus davantage. Mais comme Monsieur II ne le voulait pas à la montagne, alors poor Gerald est resté tout seul avec moi. Mais qui est Monsieur II? C'est comme ça j'appelais le nouveau mari de madame. Oh. Mais bien sûr, je ne devrais pas. I am sorry. Pour nous résumer, mademoiselle, c'est un homme au physique de boxeur qui vous a frappé. Vous n'avez aucune connaissance de 2 jeunes gens et vous vous êtes réveillé dans les bras de Monsieur II. Oui, enfin, je veux dire de Monsieur I. Le papa de Gerald, oui.
Oh, poor dear. Are you going to find him? Pardon. Allez-vous retrouver Louis, cher Gerald? Sûrement, mademoiselle. Nous ferons de notre mieux. Ne vous fatiguez pas davantage pour aujourd'hui. Nous reviendrons vous voir. Eh ben, mon vieux Gallois, 4 personnes pour enlever un gamin de 10 ans. Quel déploiement de force. 4 personnes, attention. Jusqu'à présent, il n'y a qu'Aventure Bonneuil qui parle des 2 voyous. Il a parfaitement pu les inventer. Mais cependant, l'enfant est bien quelque part. Tu as averti la vedette et son mari? Oui, ils étaient au sport d'hiver en Suisse. Je les attends dans la journée. Et le vrai père, tu l'as interrogé? Bien sûr. Il persiste dans sa version des faits. Il a trouvé la gouvernante assommée, Bonneuil ficelé, le gosse envolé. Et ce n'est pas lui qui a téléphoné à la police. Ah non? Je suis porté à le croire. Bercail est un brave homme, mais qui s'est toujours contenté d'une version très linéaire des événements. Et Bonneuil, tu le gardes à l'ombre? Bien entendu. Il a gravement blessé la gouvernante, Miss Hartley, qu'il a formellement reconnue. Pour l'enlèvement, il ne veut rien dire, mais d'après ce que nous savons de lui, c'est un homme de main. Je ne le crois pas capable d'une initiative personnelle. Donc il est à la solde de quelqu'un qui a voulu se débarrasser du gosse. Mais sûrement. Attends, mon vieux, attends. J'ai une idée. Voyons tout de même. Et si tu avais engagé un homme de main pour une besogne déterminée et que ce personnage ne te donne aucune nouvelle, qu'est-ce que tu ferais? Bon, je suppose que je chercherais à le joindre. Tu l'as dit. Mais si rien ne paraît dans les journaux, je te garantis au moins l'employeur d'Aventure Bonneuil. Et ce sera déjà quelque chose. Mais que veux-tu faire? Gallois, tu sais que je n'aime pas dévoiler trop tôt mes batteries. Ouais. Est-ce que tu peux me faire imprimer une petite affiche? Une affiche? Urgent et gratuit. J'insiste, c'est pour la bonne cause. Qu'est-ce que c'est? C'est urgent. Eh bien, Galabert, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ce monsieur a décidé de forcer votre porte. N'exagérons rien, mon ami. Commissaire, je suis Georges Vasse, le père du petit Gérard qui a été enlevé. Mais plus exactement, le mari de sa mère, Vanda Mona. Oui, mais c'est la même chose. J'aime cet enfant autant qu'il était le mien. Voilà, nous sommes arrivés il y a 1 heure et les gangsters se sont déjà manifestés. Je le fais vider Manu Militari, chef. Non, Galabert, laisse-nous. Non, très bien. Nous allons écouter ce que monsieur Vasse a à nous dire, tout en déplorant qu'il ait cru bon de faire irruption dans ce bureau d'une manière aussi cavalière. Je vous prie de m'excuser, monsieur le commissaire, mais nous sommes tellement bouleversés, ma femme et moi, et tellement pressés. Vous dites que vous avez eu des nouvelles indirectes du petit garçon? Il y a 1 heure à peine. Ces gens ont téléphoné à la maison. Pardon, vous dites ces gens. Vous n'aviez cependant qu'un seul interlocuteur au bout du fil, je présume. Oui, bien sûr, mais il employait le pluriel. Gérard est entre nos mains, nous ne lui ferons aucun mal, etc. C'est pourquoi... Vous ont-ils demandé une rançon? 1 million. Mais je ne suis pas disposé à céder si facilement au chantage. Sinon, où irions-nous? Le chantage est la plaie de notre époque. Ils ont dit qu'ils rappelleraient pour indiquer où et comment l'argent doit leur être remis. Alors, j'ai tout de suite pensé à une table d'écoute. Vous devez pouvoir repérer l'appel, non? Et dans ce genre de cas, nous conseillons habituellement aux familles de céder aux exigences des ravisseurs. À nous d'organiser discrètement une souricière. Ne pourriez-vous exercer une surveillance dès maintenant? Ces gangsters vont peut-être venir rôder autour de la villa. Mais s'ils repèrent la police, ils pourraient risquer un coup d'éclat. Je suppose que vous êtes assez habile pour organiser une surveillance qui ne saute pas aux yeux. Si vous nous laissiez faire, monsieur Vasse, vous ne croyez pas que ça vaudrait mieux? Encore? Madame Vanda Mona. Tu es là. Tu es venu quand même. Enfin, Vanda, tu pourrais t'excuser auprès de monsieur le divisionnaire. Monsieur le divisionnaire me comprendra certainement. Monsieur le divisionnaire a peut-être des enfants. Ou en tout cas, il se souvient de sa mère. Toi, tu n'as pas de cœur. Et tu te fiches de Gérard. Essayez de rester calme, madame, et de vous expliquer. Mon fils a été enlevé. Les bandits nous ont appelés tout à l'heure. Ils demandent 1 million de rançon. Oui, c'est ce que je viens d'expliquer à ces messieurs. Oui, mais ce que tu n'as pas dit, c'est qu'ils ont ajouté un mot à la police et nous tuons le gamin. Voilà ce que tu n'as pas dit. Tu sais, les menaces. Je ne suis pas disposée à prendre le plus petit risque. Même sur 10 000. Alors, monsieur le commissaire, je vous en prie, faites comme si vous ne nous aviez pas vus. N'entreprenez rien contre ces gens, quels qu'ils soient, rien. Je veux mon fils vivant. Vous entendez? Vivant. Et je me fous de l'argent. Madame, vous êtes tout à fait libre de décider si vous désirez faire appel à notre aide ou non. Enfin, c'est moi le mari, tout de même. Oh. Monsieur, je me rendrai plus facilement aux raisons de madame qui est la mère et la tutrice de l'enfant.
Il est bien entendu que nous restons à votre entière disposition, madame, avec tous les moyens dont nous disposons. Mais qui, pourquoi le cacher, comporte toujours un risque. Tu vois, je te l'avais dit. Oh, tu es un monstre. Oh, tu ferais mieux de ne pas abîmer ton maquillage. Les journalistes attendent en bas. Quoi Hein? Vous avez convoqué la presse? C'est mon droit, messieurs. Je suis toujours l'agent de publicité de Madame Mona. Tu as fait Tout ça. sert à une vedette. Tu as fait ça. Toute publicité donnée à cette affaire compromet grandement les chances de survie de l'enfant. Que vous êtes pessimiste, commissaire. Tu n'as jamais aimé Gérard. D'ailleurs, tu ne peux pas aimer. Tu es sec comme un titre de journal. Tu ne vois là-dedans qu'un moyen de te débarrasser de lui. Tu es folle, Wanda. Soyez tranquille, commissaire. Je suis calme maintenant. Je vais les trouver, les journalistes. Je vous promets que pas un mot ne transpirera à propos du kidnapping. J'ai une nouvelle à annoncer à ces messieurs de la presse. Une nouvelle qui suffira à les occuper. Je vous le garantis. Dis, Polo, t'as vu les canards? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Vanda Mona, il divorce. D'avec l'impresario? Ouais. Elle vient de l'annoncer elle-même à la presse. Rien au sujet de nous? Pas un mot. Le mot m'est réveillé? J'en sais rien. T'as rapporté à côté? Oui. De la charcuterie, du froid de gomme et du gros rouge. Mais t'es siphonné, mon vieux. Un gosse qui a pas 10 ans, ça bouffe pas de la charcuterie et du fromage. Et ça ne voit pas le gros rouge. Merde. S'il faut faire du régime à monsieur, je suis raide, moi. Tais-toi, le voilà. Alors, Gérard, t'as bien dormi? Ouais, Il est bon, le lit de Joe? pas mal. Dites, elle est où la salle de bain? La quoi? La salle de bain. Tiens, le robinet de l'évier. Bon, ça va aussi. Si c'est trop haut, prends l'escabeau. Tu sais, Pépère, on va pas rester longtemps ici. Demain, on va aller retrouver ta maman. Ma mère, vous l'avez seulement jamais vue. Qu'est-ce que tu dis, morveux? Je la connais, ma mère. Elle aurait jamais envoyé des gars comme vous. Exclu. T'as une serviette? Tiens. Ah bah bravo, il n'y a plus d'enfants. Bon, ben... De toute façon, on va casser la graine. Si c'est pour du porridge, j'ai pas faim. Oh mince, du fromage de tête. T'aimes ça? Je raffole. Bah tu vois. Et puis, du vrai pain. T'as pas de pain à la maison? Des biscottes. Oh, puis il y a du roquefort, chouette. Oh, d'ivoire, vas-y, mollo. Tu vois pas, Joe, qu'on est un malade sur les bras? Pourquoi il serait malade? T'en manges pas, toi, du roquefort? Bah, bien sûr que si, mais... Si t'avais des mômes, ils seraient pâles comme des merdes de laitier. Allez, serre-toi, mon gars. Vas-y, bouffe. Bon pour la santé, oh oui, tous ces produits traités, oh oui. Maman, dites maman, si j'ai mal au bide, faut pas t'inquiéter. Pardon, madame. Monsieur Aventure Bonneuil, s'il vous plaît. Il n'est pas là. Et vous savez pas quand je pourrais le trouver? Il n'est pas rentré hier soir. Oh, c'est bizarre, ça. Mais ça le regarde. On est déjà venu le demander. Ça le regarde. Ah bon? Vous êtes pas causante, hein? Pas le temps. Vous avez une belle loge, avec une belle porte. Ça vous ennuierait que j'y colle une affichette? Pas de politique dans l'immeuble. Mais c'est pas de la politique, c'est de la publicité. Regardez. C'est joli cette affiche, non? Mais c'est un vrai billet de 100 balles. C'est pour vous. Pour moi? Madame, si vous acceptez ma petite affiche. Dans la vie, c'est donnant, pas vrai? Alors, ça c'est différent, hein. 100 balles, quand il faut les gagner. Collez tout ce que vous voudrez. Ah, c'est pas du porno, moi. Hein. Vous voulez rire? Regardez. Roland Durtal, 26 avenue Victor Hugo, retrouve tout et tout le monde, tout de suite. Discrétion assurée. Oh, vous êtes détective? Moi? Je suis colleur d'affiches. Voilà, d'autres, hein. Oui, 100 balles, ça vaut bien un petit tuyau. En prime. Dites toujours. Eh ben, Bonneuil,
Il y a une dame qui est venue le demander ce matin, une dame élégante. Elle a dit qu'elle repasserait dans l'après-midi. Ah, merci pour la prime. Mais vous avez bien lu ce qui est marqué là en bas. Discrétion assurée. Vous vous en souviendrez? Moi alors, pour la discrétion, je crains personne. Hein. C'est motus et bouche cousue. Tenez, l'autre jour, quand l'inspecteur des impôts est venu vérifier les comptes de M. Dubois, là, au 3e, et qu'il lui a collé une amende. Mais vous le connaissez, hein, le docteur Dubois, il est gynécologue. Il est où l'arbre? L'arbre? Quel arbre? Bah, l'arbre de Noël, on est le 24, non? Ouais, mais tu vois, nous, on n'est pas tellement outillés. Tais-toi, Joe. L'arbre, Gérard, faut pas être trop pressé. Il va venir? Il va venir, mon fils. Ah bon, parce que Noël sans arbre de Noël, c'est pas une fête. D'accord avec toi. Noël sans sapin, c'est pas Noël. Et va te recoucher. On t'appellera. Je pas sommeil. Ça ne fait rien. Les gosses, ça doit faire la sieste. Allez, va. Va, pépère. Un arbre de Noël. Et puis quoi encore? Pour une fois, il s'en passera. On peut pas faire ça. Hein? Un arbre de Noël, c'est important pour un môme. Bah quoi? On en a pas, tant pis. Tu vas aller en acheter un, Joe. T'es dingue? J'ai plus un rond. L'argent, ça se trouve. Et puis les magasins sont fermés. Le 24, ouvert jusqu'à minuit. Enfin, Polo, qu'est-ce qu'on en aura de plus? Toi, t'aimes pas les gosses. Moi, oui. On peut pas faire ça aux petits. Alors c'est vrai. On est en plein dans la comtesse de Ségur. Qu'est-ce que tu veux dire? Qui c'est cette gonzesse? Une bonne femme qui écrivait des bouquins à l'eau de rose. Ouais, évidemment, pour un lecteur de France Dimanche. Enfin, faut savoir ce que tu veux, bon Dieu. Tu téléphones à la Vanda Mona, tu descends le gosse si elle s'adresse à la police. Alors, hein, faudrait quand même pas être trop sentimental. J'ai dit ce qu'on dit toujours dans ces cas-là. Elle descend, le gosse. C'est une autre histoire. Et qui c'est qui le ferait? Toi? Comment tu feras? L'étrangler, l'égorger, le noyer dans la baignoire? Non, mais dis, faut pas charrier. Moi, ce gosse, j'y toucherai pas. Même pas une calotte. Tu vises? D'accord. Pour le buter, moi non plus, je suis pas chaud. Alors? Alors tu vas au marché et tu achètes un arbre de Noël. Petit Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Suis-je chez monsieur Roland Durtal? Vous y êtes, mais il n'est pas là. Je peux lui faire le message. Si vous voulez entrer. Volontiers. Mais j'ai peu de temps, je ne pourrai sans doute pas l'attendre. Je puis avoir confiance en vous? Je suis sa gouvernante depuis 25 ans. Ah, alors voilà, je recherche quelqu'un. Et j'ai vu une affiche, Roland Durtal retrouve tout et tout le monde, tout de suite. La proposition m'intéresse. Vous avez vu cette affiche où? Chez la personne qui m'intéresse, justement, et qui a disparu. Marquez là le nom et l'adresse. Monsieur Durtal fera de son mieux. Et c'est urgent, vous savez. Les affaires dont s'occupe Monsieur Roland sont toujours urgentes. Mais vous-même, madame, s'il y a 25 ans que vous êtes auprès de ce monsieur Durtal, vous devez être au courant de pas mal de choses. Des fois, oui. Avez-vous entendu parler de l'enlèvement d'un gamin? D'un gamin? Oui, le fils d'une vedette célèbre. Ah non? Et c'est dans les journaux? Ah non, ce n'est pas ça. Non, je n'ai rien vu. Alors pourquoi vous n'allez pas trouver la police? Ah, mais je n'ai aucun titre officiel pour ça. Je voulais seulement savoir si vous étiez au courant de quelque chose. Monsieur Roland ne me dit pas tout. Non, madame, c'est que c'est très, très important pour moi. Oh oui, mais... Je suis certaine que vous en savez plus que vous ne dites. Mais madame... Tenez. Qu'est-ce que c'est? 200 francs? Pourquoi? Pour vous délier la langue. Vous voulez m'acheter? Oh, quel grand mot. Non, vous dédommagez seulement pour votre perte de temps si vous me dites la vérité. Madame, je vous ai menti. Ah, monsieur Durtal est à la maison. Oui, il m'avait demandé qu'on ne le dérange pas, mais je vois que votre affaire est sérieuse. Oh, merci mille fois, madame. Oui, je savais que je pouvais compter sur vous. Par ici. Oui. Entrez là.
chose toujours. Tu m'intéresses. Qu'est-ce que c'est que cet énorme machin? Bah quoi? C'est un sapin. Je t'ai pas dit d'acheter le bois de Vincennes. Oh, j'ai pris ce que j'ai trouvé. Dame, mon vieux, on n'est pas en avance. Et comment il va tenir? Ah, t'inquiète, j'ai acheté un pied. Regarde. On remplit ça avec de la flotte et hop, un tremblement de terre ne le renverserait pas. Bon, ben, installe ton truc. Allez. Voilà. Le dos. Voilà. Le sapin. Ça y est. Ah ben voilà. Faut qu'un sapin comme ça soit un vrai arbre de Noël. Faut tout un merdier. Ah ben c'est ce que je me suis dit. Alors tiens, ouvre voir le carton. Qu'est-ce que c'est? Ah, des machins pour les mômes. Des trucs qui brillent, des banderoles en argent, en or, je ne sais quoi. Et puis des boules en verre. Elles sont chouettes, hein, tu trouves pas? Ouais. Puis tant qu'à faire, des bougies. T'as bien fait, Joe. Un Noël pour un moutard. Bonsoir, Marie. Bonsoir, monsieur Roland. Mais qu'est-ce que tu as? Tu as l'air drôle. C'est que je ne sais pas si j'ai bien fait. J'ai enfermé une dame dans votre bureau. Enfermer une dame? Qui ça? Une dame qui a l'air d'en savoir long sur un enlèvement dont aucun journal n'a parlé. Alors si elle en parle, c'est qu'il y est pour quelque chose. Ça n'est pas votre avis? Il s'agit du petit Gérard Bidomieux, le fils de Vandamona? Elle m'a rien dit. Mais elle a commis un acte. Un acte. Mais quoi donc, Marie? Depuis 25 ans que je m'occupe de vous, monsieur Roland. Ça ne m'est encore jamais arrivé. Elle t'a insulté? Bien pire que ça. Elle t'a tout de même pas frappé? Oh, pire. Bien pire que ça. Mais enfin, parle. Elle a voulu m'acheter. T'acheter, toi? Oui, moi, monsieur Roland. Tenez, voilà ces 200 francs. Mais... Il me brûle les doigts. Mais je les ai pris histoire de ne pas lui mettre la puce à l'oreille. Et tu l'as enfermée? J'avais peur qu'elle parte. Tenez, voilà la clé. Cette femme, elle ne me plaît pas. Elle sent le soufre. Ma parole, Marie, tu deviens un véritable Sherlock Holmes. Vous n'êtes pas fâché? Fâché? Je suis ravi, Marie. Ravi. Oh. Alors, tant mieux, j'avais une de ces frousses. Et fais-nous un bon dîner, hein. Picoche va venir tout à l'heure. Celui-là, il n'oublie jamais de venir manger. Oh, quelle pique-assiette! Madame, je me présente, Roland Durtal. Une honte, votre bonne m'a enfermée. Ah, mais je suis navré. Voyez-vous, il a donné un tour de clé par mégarde. Par mégarde? Vous me la copierez alors. Et vous-même, madame, voudriez-vous me copier ce qui suit? J'ai engagé Arthur Bonneuil pour me débarrasser de Gérard Bidomieux. Mais vous voulez rire? Je ne connais personne de ce nom, je n'ai rien fait de ce genre. Cependant, madame, vous êtes au courant d'un enlèvement dont aucun journal n'a parlé. Alors, comment l'avez-vous appris? Eh ben, mais par mon mari. Mon mari est le père de l'enfant. Votre mari, qui est au dépôt, n'a reçu aucune visite. Mais mon mari m'avait parlé d'une affaire délicate à la suite de laquelle nous devions partir pour l'Écosse. J'ai pensé qu'il s'agissait de Gérard. Roger a toujours eu envie de reprendre son fils. Et ça ne vous arrangeait pas? Non, ça ne m'arrangeait pas. Alors vous avez payé Arthur Bonneuil pour éloigner l'enfant. C'est bien ça? Jamais de la vie, je ne connais pas cet homme. Qui ça? Aventure Bonneuil. Oh, madame. Quel aveu. Monsieur, je ne comprends pas. Intentionnellement, je ne vous ai parlé que d'un homme appelé Arthur Bonneuil. Et c'est vous-même qui avez rectifié. Aventure n'est pas un prénom courant. Mais je vous assure. Où est l'enfant? Justement, j'en sais rien. Roger Bidomieux voulait reprendre son fils auprès de lui. Vous n'en vouliez à aucun prix. Vous avez donc engagé un homme de main pour l'emmener. Où cela? Mais chez des gens très bien, en Bretagne. Il ne lui aurait fait aucun mal. Je sais cela, madame. Aventure Bonneuil, lui non plus, ne lui aurait fait aucun mal. Il nous l'a dit, il adore les enfants. Il a passé par ici, le furet du bois, mesdames. Il a passé par ici, le furet du bois.
En somme, l'épisode Aventure Bonneuil est réglé. Réglé, mon vieux, bouclé. C'est la belle-mère du petit Gérard qui a engagé Bonneuil pour écarter l'enfant. Elle me l'a avoué. Elle prétend que son mari voulait l'enlever. Comme le kidnapping a raté, il n'y a pas grand-chose à retenir contre eux. Tentative d'enlèvement, ça ne va pas loin. Il n'y a plus qu'à attendre que les véritables ravisseurs contactent Vanda Mona et son second mari. Et, dis-moi, les 2 voyous signalés par Bonneuil. J'ai demandé à Galabert d'éplucher les sommiers. Si ces gars-là n'en sont pas à leur coup d'essai, je te ferai signe. Quoi? C'est un congé? Oh, je suis débordé ce matin. Si tu veux bien, nous remettrons l'affaire à après-demain. Pourquoi pas demain? Demain, mon petit Durtal, c'est Noël. C'est la fête pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça quoi? Dans la cheminée. Bah, mais... c'est les souliers du gosse. Pourquoi diable a-t-il mis ses souliers dans la cheminée? Oh, t'as pas beaucoup d'imagination, Polo. Bah, pourquoi t'as mis tes chaussures dans la cheminée, Pépère? Ben, pour le Père Noël? Oh, tu crois encore à ça, bonhomme? Oui, j'y crois. Le Père Noël remplit les souliers avec des cadeaux. Ça va quand on a des parents? Mes parents à moi, ils y croient pas. À quoi? Au Père Noël? Il est comment, le Père Noël? Mais on n'en sait rien, mon gars. On l'a jamais vu. C'est aussi vos parents qui mettaient des trucs dans vos chaussures? Oh, nous, tu sais, les parents. Je pensais justement... À d'Ivoire. Quoi? Qu'est-ce que tu pensais? Je pensais que vous le connaissiez. Nous? Pourquoi nous? Je sais pas, moi. Je suis sûre qu'il existe. Un monsieur avec une grande barbe blanche. Et puis habillé, comme sur les images. En rouge, avec de la neige, de la fourrure, des bottes. Bon sang de bon sang. Vous l'avez vu, dites. Vous l'avez vu? Écoute, Pépère... Une fois, oui. Oui, on l'a vu une fois. Il était comme tu as dit. Un vieux monsieur avec une grande barbe. Maintenant, va te recoucher, fiston. Sylvien, on t'appellera. Juré? Promis juré, môme. On t'appellera. Et qu'est-ce qui t'a pris? Tu veux jouer les Papa Noël? J'irai pas jusque-là. Il va mieux de téléphoner au vieux pour la rançon. Et d'acheter les journaux. Pourquoi que tu continues à avoir la trouille? Parce que je ne suis pas un fantaisiste, moi. Je me dis que si la gouvernante Anglish a clamsé, si le tueur à la carpette nous a donné, on peut tout récolter. Et adieu, Berthe. Pour ce qui est du vrai paternel, bidonnieux, il doit pas être chez lui. Ça répond jamais. Les flics l'ont peut-être ramassé. Une idée géniale. Tu vas chez les Roussins, tu sonnes. Pardon, monsieur l'agent, où en est cette affaire? On peut y aller pour la rançon? Déconne pas. Qu'est-ce que tu proposes? Attendre quelques jours. Tu sors? Où tu vas? Acheter des tas de trucs pour le mouflet. T'as plus en rond? Bah, je me débrouillerai. Mais ces petites pompes dans la cheminée, merde, elles seront pas bredouilles. Ah, vous avez repéré les 2 voyous. Ça, c'est une bonne nouvelle. Bonneuil nous avait donné un signalement très complet, presque photographique. Et voilà ce que nous avons trouvé. Lis le rapport de Fritz, mon petit Galabert. Gros Joseph, dit Jo, 18 ans. Et Vincent Paul, dit Polo, 20 ans. Soupçonné sans preuve lors du hold-up d'un bureau de poste à Montreuil en juillet dernier, repéré dans une bicoque abandonnée à la croix de Chavaux, tout près de Montreuil. Vous faites surveiller cette bicoque? Depuis tantôt. Et il se passe de drôles de choses. On dirait que les habitants sont davantage des papagâteaux que des gangsters. Comment ça? Continue, Galabert. 24 décembre, 19h. Joseph Gros, dit Jo, sort de la maison de la Croix de Chavaux et se rend chez l'épicier voisin. Il achète des provisions et 2 litres de vin rouge. 20h30, il ressort, se rend au supermarché de Montreuil, d'où il rapporte un sapin de près de 2 mètres avec un pied hydraulique. Et un gros carton de garniture, plus 48 bougies. Fichtre! À 22h, le même Joseph Gros retourne au supermarché, vole des bonbons, du chocolat, des illustrés, un casque à moto et un transistor. Le surveillant de l'établissement prévenu ne l'interpelle pas. À minuit, je passe devant la maison de la Croix de Chavaux. C'est Frisch qui parle, toujours. Et j'ai vu nettement l'arbre illuminé et garni qui brillait au rez-de-chaussée. Mais en conclusion, ces 2 jeunes gens
sont récupérables. Attention, un kidnapping est tout de même un kidnapping. Et n'oublions pas qu'ils ont menacé de tuer l'enfant. Avec une bougie de Noël. Quoi qu'il en soit, tout cela prouve que le petit Gérard est bien chez eux. Dans moins d'une heure, le panier à salade ira les cueillir. Ah, ça serait malheureux que, le dos au mur, il se laisse aller à un geste irréparable. Tu sais, l'instinct de conservation, l'affolement... Nous serons très prudents. On ne l'est jamais assez. Écoute, Gallois, puisque ces jeunes gens ne sont pas encore pourris, puisqu'ils ont assez de cœur pour fêter Noël avec le gosse qu'ils ont enlevé, laisse-moi tenter quelque chose. Quoi donc? Avant le panier à salade, la hotte. La quoi? La hotte du Père Noël. Après tout, un panier, une hotte, hein? On reste toujours dans la vannerie. Laisse-moi faire, mon vieux. Hein? Laisse-moi faire. Beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. C'est le plus bel arbre que j'ai jamais eu. Plus de 60 balles qu'il m'a coûté, avec les fioritures. Qu'il t'aurait coûté, ne me fais pas mal au sein. Et puis, mes souliers, il y a plein de trucs dedans. Dame petit, faut ce qu'il faut. Des bonbons, du chocolat suisse. Et puis, c'est quoi ça? Un gosse pour la moto. Formide. T'es siphonné ou quoi? Ce gosse a 9 ans. Un saucisson, Charlie Hebdo. Charlie Hebdo. Et puis, un transistor. C'est un vrai? Un vrai, Pépère. Un japonais. Pas cher, je l'ai piqué. Noël a disparu de la circulation. Qu'est-ce qui marche bien? Dites, il est comment le Père Noël? Tu permets? On n'en sait rien. Tout le monde dormait. Alors c'est pareil que chez mes parents? Qu'est-ce que tu veux dire? Mes parents, ils y croyaient pas. Alors bien sûr, ils venaient pas. Mais je me disais que chez vous... Dites, vous l'avez sûrement vu. Il est comment? Joe, va acheter une panoplie. Je suis sûre que c'est... Veux-tu pas bouger, morveux? Chiche que c'est les flics. C'est lui, c'est lui! Qu'est-ce que c'est que ce travail? Joyeux Noël, Gérard. Joyeux vous-même, monsieur Noël. Tu me fais entrer? Et comment? Ça, c'est mes copains. Joyeux Noël, les copains. Joyeux Noël. Asseyez-vous, monsieur Noël. Merci, mon petit. Merci. Et je voudrais pas déranger. Tu es content de tes cadeaux? Impec, surtout le casque à moto. Tu as une moto? Non, mais une fois qu'on a le casque. Hein? Ben, si tu es bien sage, je t'achèterai un petit vélo. Ah, tu sais, pour les gros cylindrés, les agents sont très entêtés. Mais pas moyen de les persuader, tu es trop jeune. Ça fait rien, j'attendrai. Maintenant que je vous connais. Ça te fait plaisir que je sois venu? J'étais sûre que vous n'aviez pas besoin d'exister pour être là. Alors, tu veux bien venir avec moi? Chouette alors! Et là, pas si vite. Faudrait voir. Va dans ta chambre, Gérard, tiens. Voilà un sac en plastique, là, pour ranger tes affaires et tes cadeaux. Tu reviendras quand je t'appellerai. D'accord? D'accord, monsieur Noël. Maintenant, pas de blague. Qui êtes-vous? Vous m'avez pas reconnu? J'ai pourtant le costume, la barbe et tout. Juste la haute que j'ai pas pu trouver, les magasins étaient fermés. Faudrait pas nous prendre pour des caves. Ni vous figurez que vous allez nous faucher la marchandise. Ou alors, 2 millions, cash. Vaut pas 2 sous, votre gamin. Votre truc est éventé, les gars. Vous êtes cuits à la coque. C'est ça. Et c'est vous qui reprenez le commerce. Facile, hein? Père Noël à la manque. N'ayez pas peur, je suis pas un concurrent, hein. Je travaille pour les poulets. En uniforme? Comme vous voyez. Qu'est-ce que vous voulez? Vous faire une proposition. Honnête. Pour votre bien. Causez toujours? Dans 10 minutes, le panier à salade va venir vous récolter. Hein? Le coup de Papolo, c'est pas vrai. C'est si vrai que si vous discutez encore longtemps, ce sera trop tard. Vous avez retéléphoné pour la rançon? Non, on n'a encore rien décidé. Bon, ben si j'emmène le gosse, plus de kidnapping. Vous restez en dehors du coup. On vous coincera pour le hold-up du bureau de poste il y a 6 mois. Pas cher. Ils n'ont pas assez de preuves. Vous, qu'est-ce que vous y gagnez? Ben, je gagnerai pas plus à vous savoir en cabane pour 10 ou 15 ans. Qu'est-ce que c'est alors, votre costume, vos discours, tout le bidule? La bonté d'âme? On n'y croit pas. Peut-être que vous avez tort. Les poulets, ils vous ont suivi.
Ils savent que le gamin, pour finir, il vous a eu. Vrai ou faux? Ben, il est chouette, le môme. Alors on a pensé qu'après, ce sera peut-être moins que temps pour vous de trouver du boulot. Un vrai boulot, comme tout le monde. D'accord? Je l'emmène? Attention, bonhomme. Gérard, qu'est-ce que vous allez en faire? Le ramener chez lui. Chez lui? Il est pas heureux, ce môme. Ben, il le sera peut-être. J'ai dans l'idée qu'il va retrouver sa vraie famille. Son père, Bidomieux, est tellement écœuré de sa nouvelle nana qu'il la balance. Madame, elle avait engagé votre tueur à la carpette pour éloigner l'enfant. Oh la vache! Et si vache qu'il peut plus la voir. Même chose pour Vanda Mona et son impresario. Celui-là, il a fait si bon marché de la vie du gosse qu'il est allé tout droit à la police, malgré vos menaces. Le salaud! Alors vous êtes d'accord? Je vous en débarrasse? Attendez. Les bourrins savent qu'il est chez nous? Ouais, mais si on le trouve pas, si les parents retirent leur plainte, ben nous on écrase le coup. Mais alors, on peut filer? Si vous voulez, mais vous n'irez pas loin. Hein. Ça vous coûtera plusieurs mois en prime. Il a raison, Joe. De toute façon, le truc est grillé. Autant pas payer pour rien. Laissons partir le gosse. Voilà qui est parlé. Gérard! Gérard, tu es prêt? Madame de Noël, on va. Chez maman? Maman et peut-être papa aussi. Il est revenu? Chic alors! Allez, dis vite au revoir, on est pressé. Hein. Au revoir, Polo. Au revoir, Pépère. Au revoir, Joe. Et merci pour un cadeau. Tu vois, petit. Toi non plus, tu n'y crois pas au Père Noël. Mais si, pourquoi? C'est toi qui les as achetés, les cadeaux. Ça veut pas dire que ça soit pas Monsieur Noël qui les donne. Ce qu'il peut y avoir dans la tête d'un môme quand même. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard? Tu n'as pas l'air tout à fait content. Si, mais c'est mon arbre. C'est le plus beau que j'ai jamais eu. Tu veux qu'on l'embarque? Oh oui, j'aimerais bien. Allez, hop là, et fis ça, hein. 22! Passez par derrière, après la clôture, c'est le terrain vague. Et merci! Merci.